Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Asso dans ma nouvelle émission Un temps pour soi et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Christian Bourry. Christian, vous êtes coach, vous animez des séminaires, des formations, vous êtes également auteur énormément de livres parmi lesquels Je m'autorise au bonheur, La vibration du bonheur, Votre vie est un jeu quantique, le bonheur ne doit rien au hasard. Et j'en passe. Vous enseignez des techniques pour maîtriser les émotions, reprendre le pouvoir sur sa vie. En quelques mots, Christian, pourriez-vous vous présenter même auprès de nos auditeurs? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi j'ai un parcours un petit peu original puisque je suis passé de la médecine dentaire énergétique après à l'écriture, au coaching. Donc je viens de sortir mon 13e livre pour le coup, S'autoriser au bonheur. Tout à fait. Donc justement un livre qui parle beaucoup des émotions parce que ce sont les émotions nos émotions qui nous pilotent, qui nous font rentrer en connexion avec c'est le langage de l'univers. En fin de compte, l'univers répond à nos émotions. C'est pour ça que c'est si important. Donc à nous d'en tirer des leçons, d'exprimer le plus souvent possible la joie, la gratitude, de belles énergies. Et bien justement, votre nouveau livre s'adresse à un très large public. Votre titre est magnifique, S'autoriser au bonheur. Alors pourquoi ce titre? Vous précisez qu'il est très fréquent de rencontrer des gens qui s'imposent tout seuls une souffrance prolongée. Mais croyez-vous qu'une grande part d'individus ont peur du bonheur? Est-ce qu'on est vraiment autant imprégné par cette empreinte judéo-chrétienne? Je dirais peut-être pas une peur du bonheur, mais avant tout une fascination pour la souffrance. Et ça nous vient de quoi alors ça? Quelque part, notre culture judéo-chrétienne qui joue pour beaucoup, je pense, parce qu'on a fait une vertu de la souffrance. Oui, depuis très longtemps. Voilà, on a fait une vertu de la souffrance et beaucoup de gens se font piéger, n'osent pas prendre, entre guillemets, leur part du gâteau dans la vie parce que elles développent un sentiment de culpabilité, comme si le fait d'être heureux pouvait nuire aux autres. En réalité, c'est le plus beau service qu'on peut rendre à notre entourage. Il n'y a rien de plus désagréable que de vivre avec des gens qui se plaignent tout le temps. Tellement. Et justement, dans votre livre, vous proposez énormément d'exercices, de pistes de réflexion sur énormément de sujets qui touchent tout un chacun finalement, comme les croyances relatives à la santé, à l'argent, aux relations en général. Vous demandez par exemple quel discours avez-vous entendu durant votre enfance sur les relations, parce que nous savons qu'il est possible de transformer vraiment notre existence et de changer certaines croyances. Donc, comment vous est venue l'idée de... En fait, le problème par rapport au discours de notre enfance, on l'a entendu, certes, mais le problème, c'est quand on continue à se le répéter. Et oui, pour nous, les parents, c'était la voie de la vérité, quoi. Voilà. Alors, quand ils nous ont fait le cadeau de croyances heureuses, on les garde. C'est comme une équipe qui gagne, on ne change rien. C'est ça. Mais dans les domaines de notre vie où on a des difficultés, il faut commencer à s'interroger en premier lieu sur nos croyances. Souvent, on est piégé par des croyances limitantes. Exactement. Dans l'expression consacrée. Exactement. Alors, vous proposez d'ailleurs un processus de changement de croyance. Vous donnez des exemples concrets dans votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de... Facile à reproduire. C'est ça. J'ai aimé celui de Jean, l'architecte, qui pensait qu'il n'arriverait jamais à travailler dans une région qui, de son point de vue, n'était pas assez riche pour lui voir confier des projets de construction. Ou parler de Nathalie, qui pensait elle ne jamais retrouver de travail à cause de son âge. À cause de ses 50 ans. C'est ça. Et je l'ai invité à se poser la question, n'y a-t-il pas des employeurs qui préfèrent employer des personnes d'expérience Eh bien, exactement, avec des enfants qui, en général, ne sont plus en bas âge, avec une expérience, donc à changer de regard. Le fait qu'elle ait 50 ans, supprimer la question des arrêts pour garder les enfants. Bon, on peut dire que vous livrez des tas d'outils, c'est très très généreux, des tas d'outils d'auto-coaching pour donner finalement un maximum d'autonomie à vos lecteurs. Donc, c'est tous des gens, les gens que vous citez, c'est des gens que vous avez accompagnés? Complètement. D'accord. Toutes ces histoires sont vraies. D'accord. Ok. Et alors, même chose, quand vous expliquez la modélisation ou ce qu'on appelle la synchronisation PNL, programmation neurolinguistique, ou encore quand vous communiquez sur les stratégies à choisir pour en finir avec les répétitions, moi j'ai vraiment trouvé que
votre écriture avec toutes les pistes de réflexion que vous offrez finalement dans ce livre, ça rejoint un petit peu aussi la philosophie du bonheur ne doit rien au hasard. On retrouve vraiment votre patte, si je puis dire. Est-ce que votre objectif, c'est vraiment celui de donner des clés à vos lecteurs pour les rendre autonomes ? Complètement. Complètement, parce que je suis persuadé que fondamentalement les choses sont simples. Très souvent, les gens n'ont pas besoin de grand-chose, simplement de poser un nouveau regard sur les situations, sur les circonstances. Et des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est pas un exemple personnel. C'est une interview que j'ai entendue à la radio un jour d'un sportif célèbre, un grand tennisman. Le journaliste lui pose la question, lui dit « Vous avez des résultats formidables en ce moment. Est-ce que vous avez un nouvel entraîneur ?» Et ce sportif lui a fait cette réponse que j'avais trouvée extraordinaire. Il lui dit « Non, je n'ai même pas d'entraînement d'entraîneur en ce moment, mais j'ai changé ma manière d'être. » Voilà. Il dit, par exemple, j'arrivais dans un aéroport, je voyais du retard au tableau d'affichage, ça me mettait de mauvaise humeur. Je rentrais sur le cours, s'il y avait du vent, je râlais. Maintenant, il dit, je préfère garder mon énergie pour jouer et de préférence pour gagner. On voit la force finalement des pensées sur... Voilà, d'une décision, notre plus grand pouvoir, c'est celui de choisir. Alors, il faut se créer des références dans la positivité, dans la joie, au maximum, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que pour ça, on retrouve vraiment des clés de la PNL, puisque très souvent, chez les sportifs, il y a le protocole de la modélisation. On va vraiment observer les plus grands joueurs. Et le fait d'être dans cette observation et de le reproduire va permettre d'accéder à des résultats. Il faut se créer des références dans la positivité, dans la joie, quoi. Alors, il y a pas mal d'étapes dans votre livre, et dans la 10e, pour trouver la liberté et rompre justement le cycle des répétitions, avec le fameux non, savoir dire non. Moi, j'ai adoré les 2 points que vous soulignez à propos du non. Vous précisez qu'il s'agit de savoir dire non, que ce soit face à une situation qui nous est inconfortable, face à une dépendance, à l'alcool par exemple. Et vous dites que c'est le fondement du respect de soi. Mais aussi savoir refuser de dire non. On en parle moins, ça. C'est-à-dire participer à... Quand on refuse de dire non, vous dites que on prend le pli pour s'attirer des problèmes, en fait, quoi. Beaucoup de gens font leur propre geôlier, quoi. On le voit souvent une personne qui me disait, une personne qui avait un patron absolument détestable. Elle m'a dit, après mes filles m'ont dit, mais on ne comprenait pas que tu restes avec ce patron. Il est resté 20 ans, par justement son incapacité à dire non. D'accord. Et ça venait de quoi, à votre avis ? Il n'y avait pas une histoire d'attachement, justement, à une figure parentale où il fallait aller... Ça peut amener à beaucoup de choses, mais justement, au départ, cette personne, elle a des besoins déjà fondamentalement de s'autoriser au bonheur. Si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. D'accord. S'autoriser au bonheur, c'est à conjuguer à la première personne et au présent. C'est pas je m'autoriserai ou on va m'autoriser, c'est en quoi on peut attendre longtemps. Et finalement, à en croire votre livre, on n'a pas besoin de remonter le pourquoi on ne sait pas dire non. C'est tout simplement... Non, c'est pas forcément nécessaire parce que fouiller le passé, des fois, ça peut être un puits sans fond. C'est ça, tout à fait. Déjà, ce qui compte, c'est de comprendre que notre pouvoir, il est dans le moment présent. Qu'est-ce que je décide à l'instant T, Tout à fait. Moi, j'ai été très impressionnée, Christian, par le contenu de votre livre, parce que vous abordez un tas de sujets qui touchent les livres de développement personnel. Savoir aimer, comment diminuer le juge intérieur, l'enjeu de nos croyances, sortir des problèmes de répétition, résister à la tentation d'être victime, les questions à se poser pour changer sa vie. Il est riche. Retrouver son idéal, la cohérence avec nos désirs, se réaliser et adopter de nouveaux comportements. Donc, tous ces chapitres, vous les illustrez évidemment d'exemples de cas concrets que vous nous avez effectivement dit avoir accompagné tout au long de cette carrière dans le développement personnel. Comment vous est venue l'idée de balayer autant de thèmes qui, pour la plupart, sont pris comme qui font l'objet en fait à part entière d'un seul livre ? Je ne sais pas si ça a été vraiment réfléchi, c'est pas Non, c'est au fil de l'écriture. Après, je me suis mis à parler des relations, par exemple. Je me suis dit, bien sûr, faut faire le couple, mais après, il faut faire les enfants. C'est venu comme ça, c'est venu en cascade, mais naturellement.
Donc finalement, c'est ce que vous rencontrez le plus souvent, c'est l'ensemble des cas que vous avez pu accompagner. Les problématiques, c'est toujours les mêmes choses. Ouais. C'est amour, argent, santé. Ouais, c'est ça. On est tous uniques, mais on y revient tous. Ça va avec l'argent, quoi. Bien sûr. Voilà. Ok. Mais... Alors, en tant que praticienne psychocorporelle, à côté, moi, j'ai vraiment apprécié toutes les parties où vous soulignez qu'un changement d'état émotionnel, il peut parfois être instantané quand on met en mouvement le corps. Et j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de tout ça. D'ailleurs, vous citez un exemple qu'on retrouve dans les arts martiaux, quand les gens lèvent les yeux en l'air. Ça, c'est vraiment une méthode qui nous vient de l'Asie. Hop, on dit on ne peut pas pleurer quand on lève les yeux au ciel. Oui, une personne qui a une crise de larmes inarrêtable, on lui demande de regarder au plafond, elle s'arrête. Un bambin qui fait sa crise de nerfs, on le fait mordre sur un crayon. Il s'arrête. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça sollicite les muscles du sourire. Ce qui est très très important de comprendre, c'est que maintenant on admet que l'esprit agit sur le corps. La médecine commence à s'y ouvrir, fort heureusement. Ce qui est très très intéressant, c'est que la réciproque est vraie. Et est-ce que c'est une bonne chose ? Notre corps agit sur notre esprit et là c'est immédiat. C'est ça, mais est-ce que c'est une bonne chose d'arrêter les pleurs d'un enfant ou finalement de rouspéter un adolescent qui lève les yeux au ciel ? Non, là je vous donne ça à titre d'exemple. Eh oui, d'accord. Non. Il faut, par exemple, puisqu'on parle des enfants et que l'été approche, sur les plages, on voit souvent des trampolines. Vous pourrez faire l'observation suivante. Vous verrez des fois des enfants grincheux qui arrivent. On les met sur un trampoline. 2 minutes après, ils sont hilars. Pourquoi ? Parce que ça met dans une posture d'expansion. C'est ça, on les a remis dans le mouvement. Chaque fois qu'on est dans la contraction, ça ne va pas. D'accord. On est dans le repli sur soi. Une personne qui fait de la dépression, elle est dans le repli sur elle-même. Alors c'est assez facile de faire de la dépression à l'heure actuelle. Si on reste avachi sur son canapé, si on regarde une information anxiogène, ou si on écoute à longueur de journée une information anxiogène, ces personnes, souvent, dans la mesure de leurs possibilités, ce dont elles ont besoin, c'est de bouger. Parce que tout est mouvement, on le retrouve dans la médecine chinoise, finalement. Voilà, et ça c'est immédiat, quoi. Et on retrouve, d'ailleurs, je fais le parallèle avec l'hypnose, parce qu'il y a pas mal d'inductions dans lesquelles on va utiliser, par exemple, même en sophrologie, cette contraction et décontraction pour justement pouvoir enfin s'autoriser à lâcher prise, à se relâcher. Et c'est de la même manière, quand on a une décision à prendre, notre corps, c'est un excellent messager. Un beau pendule. C'est un bon pendule. Si on a un ressenti, si on est crispé, c'est peut-être pas le moment idéal. J'ai à l'esprit cette personne qui me disait, au moment où j'ai décidé de prendre des parts dans une société, moi qui n'avais jamais mal à la tête, j'avais tout le temps mal à la tête. Et si j'avais été un peu plus maligne, si j'avais su écouter mon corps, je ne me serais pas mis dans le guet-pied, quoi. Le corps sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Voilà. Tout à fait. Et quand, si par contre l'idée d'un projet, on ressent une libération, une détente, voilà, il y a 9 chances sur 10 que ce soit le moment d'y aller, quoi. Tout à fait. Cet élan du cœur. Voilà. En fait, les choses, fondamentalement, je pense que les choses peuvent être simples, quoi. Il faut vraiment comprendre que nous sommes des êtres vibratoires. Exactement. Et là, on revient à vos clés quantiques. Voilà, en fin de compte, on est dans un grand champ d'énergie auquel nous sommes tous reliés. On en a tous fait l'expérience. On pense à une personne qui a 3000 km, tout d'un coup, le téléphone sonne. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, ce qu'on appelle le vide, c'est tout sauf le vide. C'est une trame électromagnétique. Et là-dedans, on se comporte comme des émetteurs-récepteurs. Alors, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je suis en train d'émettre comme fréquence, quel signal j'envoie à l'univers? C'est ça, et vous parliez tout à l'heure des émotions qui nous dirigent en début d'émission. Et c'est vraiment ça, on a beau essayer de faire la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Si émotionnellement c'est le chaos, effectivement, on ne va pas rencontrer ce dont on a envie d'attirer à soi. Le problème, c'est Rendre, c'est que les mots peuvent mentir. Pas l'énergie. Mais pas l'énergie, c'est ça. Ce qui compte, c'est l'énergie, ce que l'on vibre. D'où les lois, on rencontre ce qu'on vibre, ces fameuses lois quantiques qui sont vraiment, de mon point de vue, essentielles à comprendre. Tout ça, il faut donner un échantillon à l'univers de ce que l'on veut vivre, en fin de compte.
complètement. Alors, on va y revenir. Voilà. Juste après, on va faire une courte pause et on va retrouver nos auditeurs dans quelques instants. Courte pause musicale. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes, Christian. À tout de suite. Merci. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Nous sommes toujours sur Radio Asso en compagnie du docteur Christian Bourry qui nous parle de son nouveau livre S'autoriser au bonheur, la méthode pour en finir avec les problèmes à répétition. Alors Christian, au cours du cheminement de ce magnifique ouvrage, vous soulevez la question suivante. Avons-nous une destinée tracée et peut-on la dépasser ? Alors c'est vraiment une question existentielle qui revient. Oui. Effectivement depuis des siècles, hein. Des siècles et des siècles. Au travers de mon expérience, c'est qu'il y a quand même peut-être des lignes qui sont tracées, dirons-nous, à l'encre de Chine. D'accord. Des événements qu'on doit absolument vivre. Mais après, il y a une grande partie très importante qui s'écrit au crayon de papier, et c'est nous qui tenons le crayon de papier. Hein? Ouais. Et puis, un crayon de papier, ça veut dire aussi que l'on a une gomme. C'est ça.
Et Alors, on a une gomme, on peut transformer beaucoup de situations. Hein. Bah, c'est vrai que dans votre ouvrage, vous expliquez que bon, il y a certains écrits qui, comme l'islam par exemple, avec cette expression mektoub, qui signifierait en quelque sorte que tout serait écrit, alors que l'hindouisme, le bouddhisme n'en viennent pas du tout à la même conclusion. Alors aujourd'hui, avec les avancées de la physique quantique, dont nous sommes tous les deux des grands adeptes, bah, ça nous permet quand même de comprendre que le temps n'est pas linéaire, tel qu'on l'apprend à l'école, avec ce fameux passé plutôt, présent, futur, et puis qu'il y a d'infinies possibilités. Alors, pour autant, voilà. Est-ce qu'on peut... Ouais. D'infinies possibilités, il faut quand même savoir raison garder. C'est-à-dire, tout n'est pas forcément possible. Il y a beaucoup de livres en ce moment qui présentent les choses comme tout est possible. Ça, c'est pas forcément vrai. Par contre, il y a une certitude, c'est qu'on a toujours des plus beaux possibles. Ouais. Ouais. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs lignes du temps. En moyenne, on peut évoluer sur 4 ou 5 lignes du temps. Ouais. Par exemple, si on prend l'exemple de la chance. Si on est sur une ligne du temps plus basse par rapport à la chance, on va, par exemple, gagner un paquet de chocolat dans un magasin, quoi. Ouais. Après, si on monte graduellement, ça peut être un voyage, une voiture. Après, si on est sur sa plus belle ligne du temps, sa plus belle ligne des possibles, on va par exemple rencontrer l'amour de sa vie. Voilà. Et à l'inverse, dans des lignes du temps en basse vibration, ça peut aller d'un fer cassé à un bus dans la poitrine. Ouais. C'est pour ça, quand on dit que tout est possible, non. Mais par contre, ce qui est tout à fait possible, c'est de mettre en fin de compte en route tous les processus énergétiques pour naviguer sur nos plus belles lignes du temps. Ouais. Mais je veux dire, si un enfant, c'est pas écrit que ce sera Mozart, on peut lui faire donner tous les cours avec tous les plus grands maîtres et il ne sera jamais Mozart, même s'il est très doué pour la musique. D'accord. Voilà. Mais par contre, ça, c'est une certitude. On a des plus beaux possibles. À nous d'avoir l'intelligence de les rejoindre. Ouais. Alors, la base de la pyramide, pour ça, justement, c'est de s'autoriser au bonheur. C'est ça. Et on revient à votre titre, exactement. Alors, c'est difficile d'aborder ce sujet sans évoquer l'émotionnel, dont on parlait en début d'émission et juste avant cette pause musicale. En effet, la 5e étape de ce voyage, dans lequel vous nous invitez, c'est de renoncer en fait à la colère, une émotion qui est parfois débordante et dévastatrice. Pourtant, dans un juste équilibre, c'est évidemment une alliée indispensable pour nous apprendre à poser ces fameuses limites dont on parlait tout à l'heure. Mais alors, du coup, dans quel contexte on doit renoncer à la colère, Christian ? Non, quand je dis renoncer à la colère, en fait, ça serait plutôt renoncer à faire un arrêt sur image. D'accord. Parfois, c'est certain qu'il y a des situations où il faut savoir dire stop. Il y a des personnes qui vivent des situations intolérables dans le couple, dans le travail. À un moment, il faut savoir dire stop et il peut y avoir une saine colère. Le problème, c'est quand la personne fait un arrêt sur image et qu'elle reste dans cette énergie. Alors, on voit beaucoup souvent, par exemple, dans les problèmes de relation, dans les problèmes de rupture, des personnes qui se précipitent dans une nouvelle relation pensant que ça va tout guérir. Mais ça, c'est une grande illusion parce que si elle reste dans une basse énergie, dans une basse fréquence de victimisation ou de colère intérieure permanente, elles ne vont pas s'attirer forcément... Oui, si elle n'a pas compris pourquoi elle en était arrivée à cette rupture, dans la remise en question et dans le deuil, les étapes du deuil de cette relation, effectivement, il y a de fortes chances pour que ce soit ce qu'on appelle des passeurs. Alors, vous en parlez d'ailleurs dans le livre du couple. Vous dites que c'est vraiment l'espace dans lequel on évolue le mieux, puisqu'en fait, en couple, on ne triche pas. On ne peut pas mettre des masques toute la journée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du couple ? C'est-à-dire, on peut mettre des masques quelques années, mais enfin, il y a toujours un moment où ça c'est sûr. C'est ça, on ne peut pas tricher. Voilà, on ne peut pas tricher éternellement. Longtemps, quoi. Éternellement. Non, c'est clair. Voilà. La voie facile, dans la vie, c'est de tricher. Dans une relation, par exemple, le mensonge, c'est facile de mentir. Mais s'installer dedans, c'est énergivore. Ça conduit souvent à la voie difficile. Cette notion de voie facile et de voie difficile, je ne sais pas si j'en parle dans ce livre, je ne me souviens plus après avec tout ce que j'ai écrit. Il est important de la comprendre. La voie facile, par exemple, dans le sport, c'est ce que c'est. Ça va être le dopage. Oui, tout à fait.
Mais on Voilà, en paye derrière les non. pots cassés, quoi. Et on risque d'en payer les poids cassés par sa santé ou une carrière qui est ruinée par Oui, le scandale. Hein. tout à fait. Et donc, si on réfléchit, tout fonctionne comme ça, quoi. Donc, C'est l'histoire du Oui. boomerang, finalement. voilà, il faut être vigilant, quoi. Hein. Alors, Prêter au bonheur, ça ne finit pas non plus faire n'importe quoi. c'est ça. Et justement, dans vos conseils, vous recommandez l'écriture pour accéder au bonheur. Alors, ce qui n'est pas étonnant avec un auteur chevronné comme vous. Mais non, plus sérieusement, vous dites qu'écrire, ça nous engage et puis ça met de la clarté, de la précision dans nos Alors, pensées. quand je parle d'écrire, c'est par exemple par rapport à notre désir. Ouais. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? C'est dans ce sens-là que je trouve que... Parce que quelque part, je suis persuadé que fondamentalement, l'univers, il est animé par une force créatrice qui inspire nos désirs. Et quelque part, il ne demande qu'à répondre à nos désirs. La Faut le seule chose, formuler. c'est que nous mettons le pied d'arrosage maladroitement par nos peurs, par nos doutes. Donc, Hein. on met l'attention sur les peurs Voilà. plutôt que sur nos désirs. Voilà, pourquoi est-ce qu'on met plutôt l'attention sur les peurs? C'est que, par exemple, si je vous donne une information négative, par exemple, je vous dis, là, dans le studio, Ambre, derrière vous, il y a quelqu'un avec un couteau. Ouais. Je vais me tourner, par je vais cas, regarder. c'est- Ouais. Si par cas, cette information était juste et que vous n'en teniez pas compte, Je me mettrais en danger. dans les conséquences, voilà, vous seriez vraiment en danger. Par contre, si je vous donne une information positive, Ambre, il faut absolument aller dans ce restaurant à Toulouse, il est génial. Que vous n'y allez pas, ça ne va pas changer votre vie. C'est pour ça que notre cerveau primitif, d'emblée, il donne plus d'importance. Au problème à la qu'aux peur. solutions. Ouais, tout à fait. Voilà, Il est alors, orienté c'est pour ça problème. Il faut savoir relever la tête du guidon parce qu'il y a 95% des peurs qui sont inutiles, quoi. Ouais, Hein. ouais, Hein. tout à fait. Et au Alors- contraire, alors comme vous me parliez d'écrire, justement, c'est que ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est d'écrire la liste de leurs désirs. C'est un titre de livre, ça aussi, la liste de mes envies. Ça fait, c'est quelque part, ça engage, ça fait un contrat avec l'univers. Ouais. Et alors, une fois, c'est amusant, j'avais un jeune, je l'avais faire ça. Je le revois un an ou deux après, il avait fait la liste de ses désirs. On me dit, écoutez, j'avais fait ma liste des désirs, j'ai tout eu, sauf une chose. Alors, je lui dis, vous en avez fait une autre? Elle me dit, oh non, faut pas exagérer. Ah, Comme quoi, intéressant. toujours, Ouais. on a Ouais. cette culpabilité, quelque part, l'idée d'être trop heureux. C'est ça. C'est quand même très dommage. C'est pas l'univers qui nous pose des limites, c'est nous-mêmes. Ah ouais, bien sûr. Je dis souvent qu'en fait, on peut tout être, tout avoir, mais la limite, elle s'arrête là où notre imagination pense qu'on ne peut plus avoir la Voilà. chose ou qu'on ne peut pas l'avoir. Voilà. Bien sûr. Hein. Ouais. Alors, Vous parlez de l'imagination, Oui. Justement, ça peut être un grand instrument de pouvoir qu'on peut Tout à fait. utiliser. quand on ressent Voilà. dans le corps, là aussi, le Voilà, corps, hein. il est essentiel dans le process de transformation. Voilà. Et de toute façon, tout commence par une intention. Ouais. Hein. Ouais. Ainsi, il y a la Tour Eiffel, c'est que Gustave Eiffel a eu l'intention de construire la Tour Eiffel. Si vous faites des émissions maintenant, c'est que vous avez eu l'intention de la faire. Tout commence par une intention. Ouais, Mais bien le problème, c'est que les intentions, il y a beaucoup de gens qui ont de belles intentions, mais l'intention, c'est pas exactement comme une graine. Ça ressemble à une graine, mais une graine, elle se nourrit d'elle-même après. Elle est programmée. Si elle rencontre les éléments, elle va poursuivre sa croissance. Nous, nos intentions, il faut les nourrir. Ouais. Et alors, comment vous les nourrissez? Eh ben, en leur restant fidèle. Focus dessus et en y mettant la visualisation qui va nous permettre Voilà. d'inclure le corps, c'est ça, hein? Voilà. Le sens. Voilà, c'est ça. Ouais. Quelque donc, part, on va toujours à notre vision, quoi. c'est un petit peu le secret de l'attraction, quoi. Alors moi, je dis souvent, Voilà. Christian, au cabinet, que on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on a toujours ce qu'on a besoin. Et vous, dans votre livre, vous dites, je cite, « Dans la vie, nous n'avons pas ce que nous voulons, mais ce que nous ressentons. Pourquoi ?» C'est justement, tout à l'heure, on a un petit peu parlé, c'est par rapport à cette vision énergétique. On n'a pas ce que nous voulons, mais on a ce que nous vibrons, quoi. Hein, on émet une fréquence, si vous voulez. Ouais. Hein, on peut travailler 15 heures par jour, mais si quelque part, au fond de nous, on est habité par l'idée de l'échec, ça ne marchera pas. Et on le voit bien autour de nous, d'ailleurs, ce genre Voilà. d'exemple. Ouais. Et au contraire, c'est ça peut nous amener à parler du lâcher-prise, parce que c'est, en fin de compte, c'est quand on passe la main à l'univers que les choses se font le plus facilement. Hein. Ouais. Par exemple, toutes les personnes qui s'occupent d'adoption vous le diront. Oh oui.
Hein. C'est Il y a quand des on couples- arrête, voilà. Voilà. Hein, il y a des Et quand couples on qui ont enceinte, tout fait souvent. Oui. pour avoir des bébés. Qui se Ce mettent dans le guerre-là, process d'adoption. ils envisagent un processus d'adoption. C'est quand l'enfant va arriver, Ouais, que la maman tombe enceinte. C'est que tellement la maman tombe classique. enceinte. Ah ouais, tellement. Hein, ça, Bien toutes sûr. ces personnes qui travaillent dans ces milieux-là le confirment. Tout à fait. Non, Hein. bien sûr. Bien Donc, sûr. Alors, je parlais justement, je vous demandais pourquoi on n'a pas ce qu'on veut, mais ce qu'on ressent. Et pourtant, dans votre livre, vous dites qu'on ferait mieux de nous interroger en commençant nos phrases par comment, au lieu de pourquoi. Alors, est-ce que vous pouvez prolonger un petit peu ce raisonnement-là qui est très intéressant? C'est vrai qu'on a ce réflexe du pourquoi. Justement, dans le livre, je raconte l'histoire d'un ami là, qui est devenu, on ne citera pas son nom, mais qui est devenu célèbre au niveau industriel. Mm-hmm. Il s'était fait licencier, il était jeune ingénieur dans l'aéronautique. Et quand il a été licencié, et ça tombait mal, il venait de se faire construire une maison, enfin bon, c'était pas le moment. Il a été voir le patron, il lui a dit « Je vous remercie de m'avoir licencié, je vais vous montrer ce que je sais faire. » Hein, il n'a pas passé ses journées « Pourquoi, pauvre de moi, pourquoi est-ce que j'ai été licencié ?» Il a dit, son truc, c'était « Comment est-ce que je vais montrer ma valeur ?» C'est ça. Et depuis, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, maintenant il a des filiales aux États-Unis, je crois qu'il a déposé, je ne sais plus si c'est 100 ou 200 brevets, enfin... Incroyable. Une grande réussite industrielle qui est partie justement de cette capacité de réagir différemment à un événement. Quoi. Alors effectivement, je vois plusieurs choses. Hein. On sent la confiance déjà en soi, hein, qui est bien installée chez cet homme. Et puis c'est vraiment cette idée de quel regard je décide d'adopter face à une réalité. Voilà, est-ce que je me mets comme victime ou est-ce que je me dis tiens, qu'est-ce que je peux en faire? Enfin, comment je peux créer une opportunité de la situation qui m'arrive? Je raconte aussi l'histoire de cette jeune femme qui m'avait dit je suis pas plus moche qu'une autre. Pourquoi moi rien ne va, je suis toujours toute seule. Et après elle a compris la nécessité de une question qui lui serait beaucoup plus utile que pourquoi. Ouais. C'était comment est-ce que je peux aller vers les autres, hein, comment aller vers les autres. Hein. Bien sûr. Et puis, il y a cette conviction, hein, vous parliez tout à l'heure de l'univers, des lignes, des possibilités. Je crois que quand on a la croyance que tout est toujours pour le mieux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut rien nous arriver d'inconfortable, mais en tout cas pas de négatif, puisque tout est expérience et qu'on peut toujours en tirer une leçon face au contexte qui nous arrive, y compris quand on a, une problématique comme une voiture qui tombe en panne. OK. Il y a toujours différentes manières de regarder les choses. C'est une certitude. Hein. C'est ça. Et c'est ça qui fait toute la différence, finalement, en termes de vibration. Voilà, complètement. Okay. Alors, avant de terminer cette interview, sans dévoiler tout le contenu qui est tellement riche, on n'aurait pas assez d'une heure ou de 2 heures pour cela. Donc, pour pouvoir un petit peu expliquer toutes les merveilleuses étapes qui permettent de s'autoriser au bonheur, vous citez justement l'espace du couple, hein, qui participe grandement à notre évolution, on en a parlé tout à l'heure, et vous rappelez que pour grandir dans une relation, chacun devrait travailler à modifier son attitude et non celle de son partenaire. Ça rejoint un petit peu le chapitre sur le masque de victime. Hein. Là, vous parliez de victime, pauvre de moi. Est-ce que vous pensez que la plupart des problèmes de couple, ils viennent du fait qu'on cherche toujours à chercher d'époux à l'autre, à nommer l'autre comme étant le responsable de notre souffrance? De toute façon, il y a une certitude que c'est vouloir changer l'autre, ça ne marche jamais. Mais c'est ça, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Ça, c'est une certitude. Hein. Ouais. Donc, la seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Donc, c'est bien de se poser la question avant de se lancer définitivement dans une relation, quoi. C'est ça. Et pas toujours facile de se les appliquer au quotidien. Hein. Voilà, on est dans une société... On voit mieux la paille dans l'œil du voisin. C'est ça, exactement. Et pas la poutre, c'est ça. Voilà. Hein. On va refaire l'expression à notre sauce, Christian. Voilà. Hein. C'est ça. Et alors, du coup, vous terminez votre livre par une vingtaine de questions-réponses. Ça, c'est très, très éclairant, vraiment, j'ai trouvé. Parmi lesquelles, d'ailleurs, j'ai retrouvé plein de problématiques que je rencontre régulièrement, moi, dans mon cabinet. Par exemple, pourquoi est-ce que je renonce toujours à mes désirs? Ou comment faire pour ne plus vivre constamment dans la peur? Bon, je ne vais pas citer toutes les questions, hein. Il y en a une vingtaine, mais elles sont très intéressantes. Est-ce que ces questions, elles ont participé à la création de ce livre? Est-ce que c'est le type de questions qu'on vous pose justement quand on vous consulte? Ouais, en individuel, c'est ça. Ouais. Par exemple, je suis honnête, je travaille et je n'ai rien.
Ça, c'est une question que j'ai entendue plusieurs fois. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais par rapport à la notion d'argent, par exemple, si on veut en parler deux secondes, Bien sûr. je crois que supprimer les taudis, c'est une belle idée, mais ce qu'il faut d'abord supprimer, c'est les taudis dans les esprits. Quoi. Il y a tellement de gens qui ont une approche faussée par rapport à la notion d'argent, donc culpabilisante, enfin, vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de ceux qui ont de l'argent, que effectivement, ça ne crée pas une interaction forcément Positive, attractive. Équilibrée, quoi. Et c'est vrai qu'on les retrouve dans les croyances collectives. Hein. Le fameux, Voilà. on peut pas avoir de l'argent et être heureux en amour. Ouais. L'argent est Voilà. sale. Et puis après, le problème, autrement, de l'autre côté, c'est que les gens en ont fait un dieu. De l'argent. Oui. D'accord. Assez souvent. Ouais. Quand vous dites un dieu, c'est-à-dire qu'il faut absolument. Non, je vous explique. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que certaines personnes en ont fait un dieu? C'est qu'en fin de compte, l'argent, c'est ce qui ressemble le plus à Dieu. C'est le plus quantique de nos biens matériels. C'est invisible, c'est universel, c'est illimité. Alors en cela, ça ressemble à Dieu, mais pour autant, c'est pas Dieu. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça. Cette énergie. C'est avoir une relation équilibrée avec l'argent. Ouais. L'argent, on doit en faire notre ami, mais pas un Dieu. Les gens qui en font un Dieu, après, se pourvoient. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai ça peut faire beaucoup de bêtises dans la vie. À cause de l'argent, enfin, cette volonté, cette quête de pouvoir. Ça donne la toute-puissance, mais ça donne pas la toute-puissance. Et oui, parce qu'on relie, d'ailleurs, on le voit, dans le feng shui, la zone argent, elle est reliée au pouvoir. Voilà, ça donnera jamais la capacité de nous faire aimer par la personne de notre choix. Ça n'achète pas la santé. Hein. Non, certainement. Et en même temps, c'est vrai que, à l'inverse, on peut aussi se dire que l'abondance est partout. Et donc, étant donné, comme vous dites si bien, l'argent, c'est de l'énergie, l'univers nous en donne des exemples d'abondance. Hein. Oui, c'est ça. Si on va sur une plage, on ne peut pas arriver à compter les grains de sable. Hein. Une averse de neige, on ne peut pas compter les flocons. Hein. C'est ça. À cette saison, là, en ce moment, on ne peut pas compter les fleurs sur les bords des routes. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on nous a habitués, vous le disiez, avec le cerveau, à regarder le manque plutôt que regarder le manque. Ouais, et là, ce qui est dommage, et c'est manifeste en France. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. C'est manifeste en France, il y a une culture du manque. Oui, complètement. Hein? Et pourtant, Dieu sait qu'on est une des sociétés dans lesquelles il y a le plus d'aide, justement. Ce qui parle beaucoup, ce qui est en reflet avec notre regard sur le monde. Oui, mais alors, les aides, au départ, ça peut paraître une idée généreuse, mais le problème, c'est que ça entretient la dépendance. Ça déresponsabilise. L'assistanat, c'est quelque chose qui doit être fait avec tact et mesure. Tout est toujours une question d'équilibre. On en revient à la médecine chinoise comme à l'ensemble, finalement, des cultures et du bien-être et de la santé, quoi. Parce qu'après, quelque part, les gens perdent leur pouvoir. Bien sûr. Ben oui, c'est la polarité. Principe de polarité. Leur pouvoir créateur. Merci, Christian. Est-ce que vous avez des actus à nous dont vous aimeriez nous parler? La prochaine actualité. Enfin bon, j'ai un projet de livre encore, bien sûr. Forcément, on n'arrête plus. Et puis, c'est une actualité très proche. Là, je pars demain à Lille pour faire des conférences au festival de Philippe Ferrer. D'accord. Dans le cadre de ce livre ou justement d'une thématique c'est un peu par rapport à l'ensemble. Les conférences sont par rapport au fait, le livre qui va être mis en avant, là. Oui. C'est pas le dernier, c'est pas s'autoriser au bonheur, c'est Votre vie est un jeu quantique. D'accord. Votre vie est un jeu quantique est un livre qui m'a quand même apporté de belles satisfactions. Ouais. Maintenant, c'est traduit en espagnol, en italien. Magnifique. Sur lequel vous avez un programme, je crois. Programme Internet. Il y a un programme, Comment 21 jours pour vivre quantique. Ouais. Comment il s'organise ce programme? Il apprend à donne les clés pour se connecter aux énergies créatrices qui animent l'univers. D'accord. Alors, c'est un programme audio numérique, il y a différentes choses, mais au niveau des audios, ce sont des audios qui durent entre 5 et 7 minutes et qui permettent spontanément et sans effort de
propulser dans de hautes vibrations. C'est génial. Donc, Alors, en fait, c'est très pratique. On peut écouter ça dans sa voiture, C'est en ça. se croisant si on veut se présenter à la présidence, mais on gère son planning de manière en autonome. préparant son repas, et Génial. ça propulse spontanément dans de belles vibrations. Et alors, c'est accompagné de... Il y a des cahiers d'exercices, il y a un oracle, de la quantique-attitude qui... Super. qui- Et on qui est retrouve très, tout très ça apprécié. sur votre site internet? Voilà, D'accord. voilà. Ok. Hein. Vous pouvez nous donner le nom de l'URL de votre site? Oh, ben, faut faire christianbourry.com, hein. Ok, on tombe dessus. Hein, c'est Génial. www.christian.bourry.com. Enfin, dès qu'on clique Christian Bourry, on le trouve, hein. C'est ça. Donc du coup, des conférences à Lille, le projet d'un nouveau livre, des séances dédicaces, j'imagine. Il y a des séances de dédicaces, oui, ça c'est certain. Super, génial. Et puis après, je sais plus quand c'est les prochaines dates de séminaire. Et je vous sais plus en animez tête. toujours effectivement des Voilà, stages. hein. Ok. Voilà, pour les médecins, les dentistes, et puis il y en a pour le grand public, bien sûr, mais il y a aussi c'est l'approche quantique au niveau du cabinet praticiens médical, en quoi. santé, Parce que, au niveau de la relation praticien-patient, parce que ça change tout. Quand on est dans une approche quantique, ça change Bien totalement la façon Ah bah. de... sûr, on est d'accord. Hein. C'est une révolution de la médecine. Voilà, ça ouvre un champ, pour le coup, formidable. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Christian. C'était un honneur de vous recevoir Voilà. sur Radio SO. Merci à tous les On deux. vous souhaite hein. énormément de succès pour ce merveilleux livre et puis pour tous vos autres projets. En espérant vous retrouver bientôt, on vous Voilà. souhaite une excellente continuation. À bientôt. Merci de votre enthousiasme.